Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Hello hello, bienvenue pour ce 25e épisode de Chronique de voyage. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter comment on a passé la frontière entre le Paraguay et le Brésil dans une voiture de police. Alors c'est un titre un peu putaclic. C'est pas une histoire digne d'Hollywood, mais quand même, c'est quelque chose dont on va se souvenir. Alors pour commencer, un peu de contexte. On est allé à la base au Paraguay pour changer les pneus de Simone. Donc Simone, c'est notre Volkswagen Combi avec lequel on voyage pour le moment en Amérique du Sud. Les pneus sont moins chers en fait au Paraguay, dans toute l'Amérique latine, ou en tout cas du Sud. Et on voulait installer des pneus un peu 4x4 parce que on essaye d'éviter de prendre les autoroutes. Et les routes ici, c'est pas les nationales que tu connais. C'est plutôt un peu digne d'un terrain de quad, on peut dire, de moto-trial, ce genre de terrain-là, quoi. Donc on s'est dit quand même, ça pourrait être pas mal de mettre des pneus 4x4. Donc c'est ce qu'on a fait, et une fois là, on s'est dit, on a quelques pièces qu'on voudrait faire vérifier, on va les faire vérifier. On est rentré au Paraguay par Incarnation, et en fait, là, sur place, on nous a dit qu'on ne trouverait personne pour pouvoir s'occuper de Simone qui valait mieux rouler jusqu'à la capitale, Ascension. Donc c'est ce qu'on a fait. On s'est rendu dans un garage là-bas. On lui a demandé d'en profiter en fait pour faire la révision, tant qu'à faire, être sûr que tout soit en place. Quitte à être dans un garage, autant en profiter. Donc le garage regarde. Déjà pour ça, il nous annonce 2 jours, donc obligé de payer une nuit d'hôtel. Enfin, on a pris un Airbnb pour une nuit. Et le lendemain, il dit non, il n'y a rien, machin, j'ai fait la révision, c'est bon. Bernardo va chercher Simone pendant que je reste avec les affaires. Et là, quand il revient, mais elle marche plus. Ça fume. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je me rappelle plus exactement, mais on l'arrête immédiatement. On rappelle le garage qui dit ah ouais non c'est pas possible, c'est pas normal. Ils ont fait juste une révision et l'ont encore plus abîmé. La boîte de vitesse, ils avaient tellement forcé. Bon, petit détail, on avait oublié de leur dire. On a rehaussé notre levier de vitesse parce qu'il était trop bas pour conduire. Et en fait, la petite boule qu'il y a au bout, on n'a pas trouvé la même, donc on a pris une pour pas avoir juste un bout de fer, quoi, pour passer les vitesses. Et du coup, l'inscription dessus ne correspond pas à comment on passe les vitesses. Déjà, c'est un bouton de levier de vitesse à 5 vitesses, alors que nous, on en a 4. Donc, tu peux la chercher un moment, la 5e vitesse. Et en marche arrière, t'es pas indiqué au bon endroit. Et du coup, ils ont, je pense, enfin c'est notre hypothèse en tout cas, qu'ils ont essayé de suivre les petits dessins sur le levier de vitesse. Et ils ont complètement déplacé la boîte de vitesse. Donc on n'arrivait plus à passer les vitesses, une galère. Du coup, on a dû leur laisser. On n'était pas très contents de leur travail, mais impossible de la sortir de là, elle ne pouvait plus du tout rouler. Et en fait, ils ont regardé, ils peuvent pas avoir les pièces. En fait, on a acheté Simone qui a un combi de 2009, 1.4 Flex,
On a pris parce que c'est les meilleurs moteurs qui existent, en tout cas en Amérique latine, sur les moteurs, sur les combis. Et que c'est un moteur qui est facile à réparer parce que c'est le même moteur que la Volkswagen Fox. Sauf qu'en fait, là, c'était les tuyaux qu'il fallait changer. Et les tuyaux, pour le coup, ils sont spécifiques au combi. On a cherché sur toute la ville. On a cherché dans tout le pays. Il n'existe pas. On a essayé de voir aussi si des artisans pouvaient en fabriquer qui puissent être compatibles, mais la forme, parce que ça passe au-dessus, donc il y a des angles. Tous on disait que c'est pas possible, c'est très risqué. Si le font, c'est risqué que ça ne fonctionne pas comme il faut, qu'il vaut mieux acheter la pièce d'origine. Donc on a voulu commander sur internet, sur Mercado Libre, c'est on va dire un petit peu le Amazon brésilien. On a commandé beaucoup de pièces dessus pour équiper Simone, nos panneaux solaires, tout un tas de choses comme ça, on était passé déjà dessus. On s'est dit, bah écoute, on va faire livrer à la frontière avec le Paraguay, on va les chercher quoi, parce que comment on peut faire. Et alors là, ça a été une scène de bataille. On n'a pas réussi à commander. On s'est dit, bon ok, peut-être que c'est parce que on est au Paraguay et ils détectent. J'ai par exemple mon annonce pour Gigi, mon combi. Ça y est, j'appelle tout un combi. Mon Jumpy en France que j'essaie de vendre sur le site du Bon Coin. Je peux pas accéder au site, je peux accéder à l'application, je peux répondre aux messages. Mais quand il a fallu renouveler l'annonce, j'ai été obligée de demander à quelqu'un en France. D'ailleurs, merci. Tu te reconnaîtras. Et du coup, on s'est dit, bah, peut-être que Mercado Libre, c'est pareil. Il détecte qu'on est au Paraguay. Il n'existe pas au Paraguay, donc on ne peut pas l'utiliser ici. Donc on a demandé à de la famille et des amis d'essayer de commander pour nous, de se connecter donc à notre compte. Pas marché. On a essayé de voir s'ils pouvaient commander pour nous, qu'on rentre notre carte. Pas marché. Ça fonctionnait pas. Il n'y avait rien qui voulait fonctionner. On n'a pas compris. On a compris récemment... Parce que là, on est quand même plusieurs semaines plus tard et on a essayé une nouvelle fois de commander dans cette même ville, dans cette même frontière, qu'on devait y retourner. Et en fait, on s'est rendu compte, ce qu'ils nous ont jamais indiqué, que c'était un problème avec le point relais qu'on avait sélectionné, tout simplement. Parce que pour la deuxième commande plus tard, on a essayé de sélectionner un autre point relais et ça a marché en 5 secondes. Bon, à ce stade-là, on ne le savait pas encore. Donc on dit mince, comment on fait ? Et en fait, on a rencontré Alain, un franco-paraguayen, qui est arrivé au Paraguay à l'âge de 9 ans, qui nous a beaucoup aidés et il nous a dit, bah, moi, je vais à Ciudad del Este, qui est donc la ville la plus à l'est, comme son nom l'indique, du Paraguay, qui marque la frontière avec le Brésil pour le travail, je peux vous emmener. Et en passant la frontière, il y a quand même de grandes chances parce que ce sont des villes où il y a énormément de commerce. C'est une grande zone de commerce. Ciudad del Este, c'est que des... comment on dit en français, des shopping. Ça y est, je ne sais plus parler français. J'ai perdu mes mots. Des centres commerciaux. Parce qu'en fait, ces deux villes, Ciudad del Este et Foz d'Iguaçu, donc là où il y a les chutes, c'est une grosse plaque tournante de commerce. Parce que les Brésiliens viennent au Paraguay acheter ce qui est moins cher pour eux. Et il y a plusieurs centres commerciaux où ils ne payent pas la taxe. Et à l'inverse, les Paraguayens vont à Foz d'Iguaçu pour acheter tout ce qui n'existe pas chez eux ou qui est trop cher chez eux. Donc il y a vraiment un commerce colossal entre ces deux villes. Et du coup, Alain nous a dit, je peux vous emmener. Et c'est tellement grand, enfin c'est tellement des pièces et des pièces et des pièces en tout genre à Foz d'Iguaçu que ce serait très surprenant que vous ne trouveriez pas ce dont vous avez besoin. Donc Bernardo a appelé des revendeurs de pièces automobiles et effectivement il y en avait un qui avait tout ce qu'il nous fallait. Donc voilà comment on se met en route. Donc Alain nous emmène jusqu'à Ciudad del Este, là où lui doit aller travailler, sauf qu'on ne pouvait pas aller acheter des tuyaux. Il y en avait 6 ou 7, je ne sais plus, dont certains qui étaient plus grands que moi. On ne pouvait pas ramener ça en transport en commun ou marcher à pied la frontière ou même encore prendre les mototaxis pour ramener tout ça. Donc il nous a dit, encore une fois Alain, qu'il avait une amie qui pouvait nous aider à passer la frontière. En fait, il se trouve que lui, il travaille pour l'ambassade d'Espagne. Sa mission en ce moment, c'est de sensibiliser
les jeunes femmes aux grossesses adolescentes. Donc il va dans les quartiers sensibles, dans les villages un peu reculés, pour expliquer qu'il y a d'autres façons, qu'on peut se protéger, ce genre de choses. Et donc il travaille beaucoup avec la police locale. Et donc du coup, cette amie accepte de nous emmener de l'autre côté de la frontière, mais il faut absolument partir à 7h, parce qu'elle a besoin de retourner au travail à 10h. Et avant, elle peut s'absenter, mais à partir de 10h, elle ne peut pas. Et donc, cette amie qui nous a emmenés, c'était une policière. Et donc, elle nous a fait passer la frontière dans sa voiture. Elle n'avait pas... C'était pas une voiture banalisée. C'était une voiture quelconque. Mais elle avait quand même le petit polo... de la police assez discret, mais si tu le sais, tu le reconnais. Et on est passé illégalement parce qu'on n'a pas fait tamponner les passeports pour aller d'un côté à de l'autre. D'un côté à de l'autre, c'était très français. On dirait Jamel Debbouze dans Astérix Mission Cléopâtre. Tu vas de là à de là. Et donc on a passé illégalement la frontière Paraguay-Brésil dans une voiture de police. Et elle nous a aidés, donc elle a pu nous emmener, acheter les pièces, on a passé un moment et tout ramener de l'autre côté. À Ciudad del Este où Alain nous attendait parce qu'il avait déjà fini lui son travail. Donc voilà cette expérience dont on se souviendra, passer illégalement la frontière Paraguay-Brésil avec la police. C'est pas mal, non? Et toi, t'as déjà vécu des aventures du genre? Viens me raconter. Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venu en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.